Chers bien-aimés, dormir et se réveiller le matin n'est pas une habitude, mais c'est une grâce que le Seigneur nous accorde tous les jours. Alors dis merci au Seigneur Jésus, ton Dieu qui t'a sauvé. Fais un avec moi, nous allons le remercier pour le souffle de vie qu'il nous a encore accordé pour cette journée. Merci Seigneur, je bénis ton nom pour ta fidélité. Oui, tu es fidèle à jamais. Tu m'as encore fait la grâce. Tu m'as accordé le souffle de vie pour cette journée. Viens par ton esprit me guider. Que cette journée soit une journée de victoire pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Shalom à toi, bien-aimé, et bienvenue dans le café matinal Parole de vie. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire: le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Hébreux 13, 6. Oui, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole que le Seigneur t'apporte ce matin. La parole dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, alléluia, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Cher bien-aimé, arrête de raconter ta vie à tout le monde. Arrête de raconter ta vie à tout le monde. C'est la chose qui te détruit. C'est la chose qui t'a toujours détruit sans que tu ne le saches. Aujourd'hui, le Seigneur veut t'enlever cette ignorance qui t'a toujours perturbé la vie. Arrête d'aller parler de ta vie professionnelle, ta vie de famille, ta vie de mariage, ta vie relationnelle, ta vie spirituelle. Arrête de raconter à tout le monde ta vie. Tu sais quoi? C'est le Seigneur qui est ton aide. C'est en lui seul qu'il faut placer ta confiance. C'est à lui seul qu'il faut raconter ta vie. Raconte ta vie à ton Dieu. Raconte ta vie à ton Seigneur Jésus. Au travers des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Faites connaître tes besoins à ton Dieu. Tes manquements à ton Dieu. C'est à ton Dieu qu'il faut le dire. Au travers des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Reçois l'assurance. Cherche l'assurance. Et c'est avec cette assurance que tu peux dire aujourd'hui, comme la parole te l'a dit, que le Seigneur est ton aide. Dis avec assurance, le Seigneur est mon aide. Répète avec moi, dis avec assurance, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai plus rien. Que peut me faire un homme? Tu sais pourquoi? Je vais te dire une chose. Le mal qui est dans le fait que tu racontes ta vie aux autres, je vais te le dire aujourd'hui. Par l'aide du Saint-Esprit, tu comprendras. 80% de ceux à qui tu racontes ta vie s'en fichent de ta vie. S'en fichent de tes problèmes.
Ils font semblant de t'écouter, mais ils s'en fichent. Ça ne les intéresse pas. Les 20% restants sont contents parce que tu as ces problèmes. Je te répète encore. Arrête de raconter ta vie de foyer, de travail, de famille, de tes enfants. Arrête de raconter ta vie à n'importe qui, à tout le monde. 80% s'en fichent de tes problèmes. Les 20% sont contents parce que tu les aies, ces problèmes. Que Dieu te bénisse pour ce message puissant que Dieu t'amène ce matin. Parce que tu cherches l'ennemi ailleurs. Ça fait longtemps que tu as prié contre les démons. Ça fait longtemps que tu as prié contre les ennemis. Mais tu as une part de responsabilité. C'est d'arrêter de raconter ta vie à tout le monde. 80% s'en fichent, 20% sont contents parce que tu as ces problèmes. Seul le Seigneur est ton aide. Et c'est en lui qu'il faut raconter tes problèmes, ta vie. Fais un avec moi, nous allons prier pour cette révélation que le Seigneur t'a fait ce matin. Tu ne savais pas que c'est ça qui te détruisait. Des fois, tu sais, mais après, tu te relances encore dedans. Parce que tu te dis, tu as besoin de parler à quelqu'un. Oui, on a besoin de parler à quelqu'un. Et cette personne s'appelle Jésus. Et c'est ce Jésus lui-même, par son Esprit Saint, qui peut te guider et te doiter. Quelle personne tu vas aller, vers quelle personne tu peux aller parler de ta vie et qu'ensemble, vous allez intercéder pour cette vie, pour ce problème. Mais le mal, c'est que nous n'écoutons pas l'Esprit de Dieu. Même les serviteurs de Dieu, je peux te dire une chose. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, enseignants. C'est le Saint-Esprit qui va te doiter vers qui il faut aller parler de ton problème. Si tu le fais toi-même, par ton intelligence, tu es en train de creuser ta tombe sans le savoir. Alors laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Et c'est lui qui te dira à qui il faut raconter ta vie. À qui il faut parler ton problème. Et le Saint-Esprit même va disposer le cœur de cette personne, l'esprit de cette personne, pour t'écouter et pour intercéder pour toi. Saul de Tarse, quand il est devenu aveugle sur la route de Damas, et quand il est rentré dans Damas en étant aveugle, c'est Dieu même qui a parlé à Ananias d'aller vers Paul pour changer sa vie, pour lui donner la vue. C'est-à-dire que la personne à qui tu peux raconter ta vie, le Dieu même va la disposer, Dieu même va la préparer, afin que quand tu racontes ta vie à cette personne, ça serait une bénédiction pour toi. Et cette personne va t'accompagner dans la prière. Cette personne serait quelqu'un qui intercède devant Dieu pour toi. Mais malheureusement, nous choisissons nous-mêmes. Nous allons vers qui nous voulons, par émotion. C'est pourquoi beaucoup de foyers sont détruits. Beaucoup de foyers sont détruits. Le fait que vous racontez votre vie à n'importe qui, sans être inspiré par le Saint-Esprit. Arrête maintenant. Je t'en prie. Tu veux sauver ta famille, tu veux sauver ton mariage, tu veux sauver ton travail, tu veux sauver ton ministère, tu veux sauver ta vie. Arrête de raconter ta vie à n'importe qui. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Parce que tu as reçu son message. Lève ta main
je vais prier avec toi. Merci Seigneur pour ce message d'avertissement. Ce message où tu nous dis d'arrêter de raconter notre vie à n'importe qui et de se laisser plutôt conduire par le Saint-Esprit, de se laisser orienter par le Saint-Esprit. Je remets Seigneur ton enfant entre tes mains, celui-là qui s'est fait détruire pendant des années par ce comportement, le fait de raconter sa vie à tout le monde, les faisant confiance. Seigneur, récupère ton enfant, mets-le devant ta face, enseigne-le Seigneur, inspire-le Seigneur. Descends le Saint-Esprit sur ton enfant qui est perdu en ces moments, qui est tombé dans des problèmes à cause des autres, qui est accablé, Seigneur, par les colporteurs, parce que lui-même, il les a amenés sa vie. Sauve ton enfant de la main des moqueurs, des colporteurs, des mauvais, des manipulateurs. Sauve ton enfant, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, il a écouté ta parole et il a cru en ta parole. Renouvelle ses pensées. Renouvelle l'assurance en lui. Sois son aide. Enlève la peur de son cœur. Qu'aucun homme ne puisse se tenir devant lui pour l'écraser, pour l'humilier. Que l'humiliation retourne à l'envoyeur. Que le colportage retourne à l'envoyeur. Défends la cause de ton enfant. Il a été ignorant. Aujourd'hui, ta parole l'a éclairé. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Que quelqu'un dise 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Sois béni pour ta présence. Cette vidéo, ce message n'est pas pour toi seul. Je t'en prie, partage ce message. Envoie ce message à tes amis que tu aimes. Leur vie sera sauvée à cause de ce geste que tu feras. Que la paix et l'amour du Christ soient avec toi. Marche dans la confiance en Dieu. Dis avec assurance: le Seigneur Jésus est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Shalom à toi.